Ce qui suit est un résumé des parties du livre 1 de la série de sermons « Êtes-vous vraiment nés de nouveau d'eau et d'esprit » par le pasteur Paul Sejong, serviteur de Dieu de The New Life Mission. La Bible dit que le moyen de vaincre le monde, c'est-à-dire Satan, est par la foi en Jésus-Christ qui est venu par l'eau et le sang. Croire en Jésus n'est pas simplement croire vaguement en lui, mais croire en Jésus qui est venu par l'eau, le sang et l'esprit. Sermon chrétien 7. Quelle est la foi qui vainc le monde? Première épître de Jean, chapitre 5, versets 4 à 6. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Qui est celui qui a triomphé du monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu? C'est lui, Jésus-Christ, qui est venu avec de l'eau et du sang, non avec l'eau seulement, mais avec l'eau et avec le sang. Et c'est l'Esprit qui rend témoignage, parce que l'Esprit est la vérité. La Bible dit que le moyen de vaincre le monde, c'est-à-dire Satan, est par la foi en Jésus-Christ qui est venu par l'eau et le sang. Croire en Jésus n'est pas simplement croire vaguement en lui, mais croire en Jésus qui est venu par l'eau, le sang et l'Esprit. L'eau, le sang et l'Esprit sont des éléments essentiels pour notre salut de tous les péchés, et nous devons avoir foi dans le témoignage de l'eau, du sang et de l'Esprit dans nos cœurs pour vaincre le monde. Première épître de Jean, chapitre 5, versets 7 à 8 dit « Car il y en a trois qui rendent témoignage, l'Esprit, l'eau et le sang, et les trois sont d'accord. Nous devons croire en ces trois témoignages accomplis par le Seigneur pour naître de nouveau comme des enfants de Dieu sans péché. Première. Alors, quel est le témoignage de l'Esprit? Il fait référence à Jésus-Christ, qui est le Fils de Dieu et l'Esprit, venant sur cette terre dans la chair pour sauver l'humanité du péché. Aussi, le Saint-Esprit vient dans les cœurs des saints qui sont devenus saints et sans péché, en croyant à l'évangile de l'eau, du sang et de l'esprit, et témoigne de cette foi dans la vérité du salut. C'est le témoignage de l'esprit. Deuxième, quel est le témoignage de l'eau? Dans la Bible, l'eau signifie le baptême de Jésus, première épître de Pierre, chapitre 3, verset 21. Cela fait référence à Jésus, qui est venu comme le grand prêtre du ciel, prenant sur lui tous les péchés de ce monde par le baptême, passé, transféré, par Jean-Baptiste, le dernier grand prêtre de cette terre, et en les portant, il a éliminé nos péchés. Dans Matthieu chapitre 3, verset 15, Jésus a dit « Laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. » Il a accompli toute justice en enlevant tous les péchés des pécheurs de ce monde par son baptême. C'est le témoignage de l'eau, le baptême de Jésus. Troisième, et quel est le témoignage du sang? Et le témoignage du sang atteste que Jésus a pris tous les péchés du monde par le baptême, est allé à la croix, a été jugé et est mort comme prix pour ses péchés, et est ressuscité pour effacer nos péchés et nous donner une nouvelle vie éternelle. C'est le témoignage du sang. Cependant, beaucoup de gens aujourd'hui ne croient qu'au synédiyin, qu'au sang de Jésus et à l'Esprit tout en ignorant le baptême de Jésus. Mais si l'on néglige l'eau, qui est le baptême de Jésus, en recevant le salut du péché, c'est une foi incomplète qui conduit à demeurer dans le péché, incapable de vaincre le monde, le péché, et finalement à aller en enfer à cause du péché. Nous pouvons vaincre l'oppression et les menaces du monde, et vaincre Satan qui a planté le péché lorsque nous croyons en la vérité du salut où Jésus a éliminé le péché par l'eau, le sang et l'esprit. La foi qui peut vaincre le monde ne peut pas être obtenue par notre propre sacrifice, nos croyances religieuses, notre endurance ou nos actions morales.
Nous qui sommes nés avec le péché et ne pouvons éviter de pécher jusqu'à la mort, ne pouvons renaître que comme vainqueurs du monde, comme des êtres sans péché qui peuvent entrer au ciel en croyant à l'évangile de l'eau, du sang et de l'Esprit de Jésus-Christ qui nous a sauvés du péché. Êtes-vous né de nouveau ? Si vous n'êtes pas né de nouveau parce que vous ne croyez pas au témoignage de l'eau, du sang et de l'Esprit, assurez-vous de lire le livre de sermons chrétiens. Êtes-vous vraiment né de nouveau d'eau et d'esprit par le pasteur Paul Sejong, serviteur de Dieu aujourd'hui et naissez de nouveau.